Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo autour de la trompette et notamment autour de 3 petites astuces qui vont vous aider peut-être à jouer avec moins de tension. Peut-être que vous avez déjà remarqué à la trompette, mais il se peut qu'on ait des tensions du style appuyer trop fort la trompette sur nos lèvres, ce qui nous provoque un inconfort, même que ça brûle les lèvres au bout d'un moment. On n'arrive plus à jouer au bout de 30 minutes. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi lorsque vous montez dans l'aigu et que vous jouez fort notamment. Après cette note jouée, que vous ayez un peu des vertiges et même que vous voyez un peu des étoiles autour de vous. Peut-être aussi que ça vous arrive lorsque vous jouez de ressentir que votre gorge se bloque ou alors qu'il y a une tension dans la gorge qui provoque un inconfort et qui aussi a une influence directe sur le son et la qualité de votre jeu. Si cela vous arrive, pas de panique, c'est pas une question de force ou d'intensité ou de quantité d'air que vous mettez dans l'instrument, c'est tout simplement une question de quelques éléments, certains éléments clés de la trompette et du corps notamment, qu'il faut coordonner de manière intelligente et surtout de manière consciente, justement pour arriver à se débarrasser de toutes ces tensions. La première astuce, ça va être de s'assurer que notre air, il est toujours sous pression. Donc là, on va se concentrer sur l'aspect de la pression de l'air et non la quantité de l'air. Attention, c'est deux choses différentes. Prenez vos deux mains, mettez-les juste en dessous de vos côtes flottantes, ici, donc autour de votre taille. Donc faut pas les mettre trop bas, faut les monter suffisamment pour que vous puissiez sentir aussi vos côtes un petit peu avec vos doigts, le bout de vos doigts et vos mains. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça va paraître un petit peu fou, même complètement fou, mais il faut que vous poussiez un cri le plus fort possible afin de projeter votre voix le plus possible. Oh! Oh! Donc là, lorsque je crie, vous allez remarquer qu'en fait vos mains, elles vont être poussées vers l'extérieur. Votre abdomen, en fait, il y a des muscles abdominaux et dorsaux qui vont se contracter et qui vont faire que vos mains vont vont être un peu propulsées vers l'extérieur. Donc maintenant, quand vous avez fait ça avec vos mains, prenez la trompette et essayez d'émuler la même sensation, le même feeling corporel, la même sensation lorsque vous jouez une note. Donc vous concentrez pas du tout sur là on se concentre pas du tout sur l'aspect produit final, l'aspect son qui sort du pavillon. Là, il faut vraiment que vous essayiez de vous concentrer sur la sensation corporelle interne. L'instrument, c'est vous, c'est pas la trompette. Donc essayez de crier un petit peu avant pour réémuler un peu cette sensation. Oh! Vous transformez le cri en souffle après. Ce qu'on cherche ici, c'est pas une grande quantité d'air, mais c'est la pression de l'air. C'est de développer en fait un jeu qui est concentré sur un sac d'air chaud, qui a une direction, qui est sous pression, qui est rapide, qui va constituer en fait notre carburant. Ça va être ça notre matière première qu'on va mettre dans la trompette pour jouer. Donc essayez par contre de vous mettre dans un état d'esprit où c'est pas la trompette qui importe, mais c'est votre corps qui importe. Et ça en fait, cette manière aussi de travailler et cette manière de développer une relation avec l'instrument, elle est très importante parce que c'est votre corps qui joue, c'est pas l'instrument. Ça, c'est juste un bout de métal qui va permettre d'amplifier un signal qui va venir de votre corps. Et ça, ce signal, la racine de ce signal, c'est ce sac d'air chaud qui est sous pression et qui est tout le temps directif. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser votre langue lorsque vous jouez. Lorsqu'on siffle, par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, votre langue en fait elle va monter et descendre. Elle va monter lorsque vous allez aller plus aigu et elle va descendre lorsque vous allez aller plus grave. À la trompette c'est exactement pareil, c'est le même phénomène qui se produit. Donc on va utiliser notre sac d'air qu'on a vu avant, donc notre air sous pression, et lorsque vous montez, essayez de prononcer les sons voyelles, donc de O, de A, O, I, et lorsque vous montez par exemple, plus on monte, plus on va être vers le son I, et plus on descend, plus on va être vers le son O. Par exemple, Do, pour moi, c'est O. Ensuite, je vais monter O. Ça va être une sorte de E. Et ensuite... Là, je vais arriver sur UI quasiment, lorsque je vais arriver sur le Do une octave plus haut. Et plus je vais continuer à monter, et plus en fait le son va se transformer en UI. Donc j'ai vraiment ce rapport de langue avec la tessiture. Plus je monte et plus je vais arriver vers I, le son I. Voilà.
Donc aidez-vous de votre langue comme quand vous sifflez en fait. Ça va vous permettre d'atteindre justement les harmoniques de la trompette, de franchir les paliers de la trompette avec plus de facilité. Et enfin, dernière astuce, lorsque vous jouez, lorsque vous entraînez à la maison, essayez de développer ce qu'on appelle le chant de gorge. Ça, c'est juste un petit indicateur pour vous montrer que votre gorge en fait ne se coince pas. Parce que lorsqu'elle se coince, ce qui peut nous arriver très souvent en fait, ce qui moi m'est beaucoup arrivé par exemple en jouant de la trompette dans ma vie, c'est que lorsqu'on chante un son grave, par exemple O, O, et lorsqu'on joue en même temps, donc il y a un double son qui se crée, ça veut tout simplement dire que notre gorge elle est ouverte, elle est grande ouverte. Et ça on en a besoin pour jouer de la trompette parce que si elle est toute coincée, l'air il va passer en toute petite quantité et il va passer pas très vite en plus, donc ce qui remet un peu en question toute notre base de jeu qui est basée sur de l'air qui est sous pression et qui va vite. Donc essayez de vous entraîner à faire le jeu de double son, un peu de chanter, d'avoir un chant de gorge. Donc ça donne à peu près ce son là. Donc là, par exemple, mon chant est assez grave et assez fort aussi. Donc ça veut dire que là, mon larynx, il est totalement ouvert. Et à l'inverse, si par exemple, je commence à monter et que je commence à contracter mon larynx, ça va donner un truc comme ça. Vous pouvez entendre que ça crée un son un peu... où en fait, ma gorge est complètement verrouillée. Donc entraînez-vous, par exemple, lorsque vous faites de la souplesse, donc en utilisant la pression de l'air et également l'aide de la langue, pour juste en fait essayer de monter les harmoniques par exemple, juste avec ça. Et lorsque vous jouez, essayez de garder un chant grave. Donc là, mon chant, il monte un tout petit peu, mais il va pas jusqu'à se coincer totalement. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, essayez de chanter avant de provoquer une vibration à la trompette. Donc en faisant... Essayez de vous entraîner jusqu'à ce que ça vienne. Et je peux vous assurer que ça permet vraiment de détendre vraiment cette gorge et puis de vous assurer que vous coincez pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo avec ces 3 petites astuces pour vous aider à jouer avec plus de décontraction. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu exclusif. N'hésitez pas à justement cliquer la petite cloche. Sachez qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés à ma chaîne. Et ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça donne aussi beaucoup plus d'impact à la chaîne. Ça place mes vidéos également de manière un peu plus visible dans l'algorithme YouTube. Et ce qui fait que lorsque je sors des vidéos, tout le monde absolument qui recherche justement le genre de contenu que je poste peut les voir. Justement, vous pourrez accéder à ce contenu beaucoup plus facilement parce que l'algorithme des fois cache un peu certaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir et puis ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver pour des nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt, ciao ciao.